C'est exactement comme ça que vous allez réagir après le générique. Juste avant, si tu veux continuer à voir des vidéos trop cute, c'est trop cute, et de l'actu, abonne-toi et active la cloche pour être le premier à commenter nos nouvelles vidéos. Qui peut résister à des pandas? En tout cas, impossible de ne pas sourire en voyant ceux d'un zoo de Washington qui ont profité de la neige. La femelle Mei Chang et le mâle Tian Tian ont ainsi effectué des cumulets. Et l'un des deux a même dévalé une pente la tête la première. Leur petite âgée de 5 mois a quant à lui découvert pour la première fois les flocons. Et on peut dire que ça les a rendus heureux. Après ce moment trop mimichou, on passe aux 3 mots du jour. Captain Tom, Monsieur, Madame et Carnaval. 3 mots pour une actualité colorée. C'est le moment de rendre hommage à un super-héros. Avant le coronavirus, les super-héros ressemblaient à ça. Iron Man, Thor et toute la bande des Avengers. Et à ces personnages de fiction, on a pu ajouter le Captain Tom. Sauf que lui, il était bien réel. Il est malheureusement décédé ce lundi du coronavirus. Souvenez-vous, en avril dernier, le Captain Tom Moore était devenu un héros en Grande-Bretagne. Malgré ses 100 ans, il avait réussi à récolter 37 millions d'euros en faveur du personnel soignant. Pour cela, cet ancien combattant britannique s'était lancé le défi d'effectuer 100 longueurs de 25 mètres dans son jardin à l'aide de son déambulateur. Une histoire qui a ému la planète entière et depuis, le Captain Tom Moore était devenu un modèle à suivre. Il avait même reçu les honneurs de la reine d'Angleterre. C'est donc bien triste d'apprendre qu'un homme si courageux est décédé du coronavirus. Voilà pourquoi Captain Tom était notre héros du jour. J'hésite. Madame timide. Oh, Monsieur Costaud. Oh, je sais. Monsieur Poulet. Monsieur Poulet. Quoi? Ils l'ont pas encore créé? Eh, il devrait le créer, hein, il devrait le créer. Eh oui, tu as compris, on va parler des célébrissimes livres carrés, Monsieur, Madame. Oui, tu sais, ces personnages qui illustrent très bien nos émotions, nos comportements, cette année, ils fêtent leurs 50 ans. Cette série est née sous le coup de crayon d'un dessinateur anglais, Roger Hargreaves, grâce à une question posée par son fils âgé de 8 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui a repris le travail de son père. Ma question était « À quoi ressemble une chatouille ?» Et mon père a eu une idée. Je pense que ça a déclenché dans son esprit une réflexion. Si vous pouvez personnifier un monsieur chatouille, alors vous pouvez également personnifier toute autre caractéristique émotionnelle. C'est ainsi qu'il a réalisé qu'il avait toute une série d'histoires et de livres qu'il pouvait écrire. Et 50 ans plus tard, ça marche toujours. J'aime bien parce que c'est marrant et il y a des chouettes images et c'est chouette. Ça te fait penser à des camarades de classe par exemple? Oui, ou alors à ma famille. Moi, ça c'est mon personnage préféré parce que je lui ressemble un peu, parce que j'aime bien faire des farces. Et voilà. Et du coup, ton personnage préféré c'est qui? Madame Farceuse. Parce que tu fais des farces? Oui. Alors oui, quand tu regardes les dessins ou que tu lis les textes, t'as envie de te dire, c'est léger. Tu sais quoi, mon petit poulet? C'est fait exprès. Oui, ce dessin ultra simple et ces textes faciles à comprendre sont faits pour que les enfants arrivent à s'exprimer, surtout en ce moment. Je pense qu'à travers cette pandémie, les Monsieur Madame ont pu aider les enfants à comprendre ce qu'ils ressentent. Ainsi, Monsieur Grincheux va leur montrer ce qu'est la colère et comment la gérer d'une manière amusante. Avec quand même 250 millions de livres vendus dans le monde entier, petit livre carré, oui, mais superstar surtout. On retiendra Monsieur Madame dans notre liste des mots du jour. Hop. Au fait, c'est lequel ton préféré? Non, allez, arrête, hein. On en a tous lu au moins un dans sa vie, hein, on va obliger. Alors, c'est lequel? Allez, vas-y, dis-le-moi en commentaire. Allez, tu le mets en commentaire, là, en bas. Allez. C'est pas que je veux casser l'ambiance, hein, mais vous êtes au courant que cette année, il n'y a pas de carnaval? Ne tirez pas sur le messager, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai décidé. Oui, si les carnavals sont supprimés un peu partout en Belgique, c'est pour limiter les risques de transmission du coronavirus. Bien entendu, c'est le cas à Binche, mais aussi à Stavelot, Malmedy ou à Tournai. Bon, ok, pas de cortège avec tout plein de gens dedans, mais tu peux tout de même te déguiser. D'ailleurs, mon petit poulet, pour le carnaval, tu vas faire quoi? J'adore Dragon Ball, donc alors j'ai pris ma maman m'a cousu un costume de Dragon Ball. Même pour les cheveux, papa est couturier et en fait il m'a fait un costume de la Case des Papels et c'était hyper bien. L'année passée, je m'étais déguisée en mignon
J'aimerais bien me déguiser en cheval. Ça va me manquer parce que le carnaval, moi j'aimais beaucoup cette fête, mais c'est pas grave, mais on va faire le carnaval dans ma maison, moi. Toute la famille va se déguiser et on va faire comme d'habitude, mais sauf que ça sera dans la maison. Je vais le faire à la maison et je vais inviter mes amis. Je vais me déguiser en ninja. J'ai un bac avec plein de déguisements. Une citrouille, un policier et plein d'autres. Je vais me déguiser ici et à la maison, je vais trop me déguiser parce que j'aime bien me déguiser. Soit en cow-boy, soit en indienne. C'est trop bien le carnaval. Bah, évidemment que c'est trop bien. Merci à mes Scarbécois de l'école des pagodes pour leurs idées super géniales de carnaval. C'était la démo du jour quand même. Mes petits poulets, quand c'est le jour de ramassage des poubelles, j'aime bien ranger mes déchets dans le sac poubelle et l'attacher avec amour, histoire que rien ne se verse un peu partout. Je n'aime pas le désordre. J'espère que le camion poubelle sera content de mon travail. Ah, je suis très content, tellement content que je mets tout à terre pour que vous puissiez recommencer, monsieur Préjich. Côté météo, jeudi c'est la fête. Ce sera la plus belle journée de la semaine. Il y aura des nuages, mais il fera sec et ça fait du bien. Du coup, on fait comme Elliot, notre star de la météo du jour. On enfile un beau manteau et ses plus belles baskets. Et surtout, on souhaite un très joyeux anniversaire à Adèle qui fête ses 11 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma belle. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube et venez nous faire un coucou sur notre compte Instagram, c'est News Plus. Ciao!